Salut les cryptonautes, bienvenue sur CryptoSpace, votre espace crypto. Vous voyez quand vous utilisez MetaMask avec votre ledger, pour valider une transaction, vous devez effectuer une manipulation physique directement sur votre ledger, ce qui fait partie des niveaux de sécurité les plus élevés. Et si je vous disais que votre ledger possède une application qui vous permet d'avoir le même niveau de sécurité pour vous connecter à votre compte Binance, FTX, Kraken, ou même Gmail, Facebook, etc. etc. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc petite mise au point déjà sur les divers moyens de sécurité que vous avez par exemple là sur Binance, mais c'est un petit peu pareil sur tous les exchanges. Et également, si vous avez des comptes Gmail sur vos comptes Gmail, c'est la possibilité de mettre des doubles facteurs d'authentification. Donc c'est-à-dire qu'en plus de votre mot de passe principal de connexion, vous allez avoir la possibilité de mettre un second facteur d'authentification qui va vous permettre d'augmenter la sécurité de votre compte. Alors, si vous mettiez une validation par adresse mail, si jamais le hacker possède l'accès à votre adresse mail ainsi que votre mot de passe, il pourra s'y connecter. Avec le téléphone, c'est pareil, il y a énormément de hacks qui existent pour pouvoir récupérer les numéros de carte SIM, etc. ou autre. Donc ce qui reste le plus sécurisé, c'est le Google Authentificator. Donc vous savez, c'est cette suite de 6 chiffres qui se régénère automatiquement toutes les 30 secondes. Mais c'est pareil, si jamais le virus que vous avez chopé, le hacker ou autre, a accès à votre machine, il se pourrait également qu'il ait accès du coup à votre Google Authentificator. Donc l'un des moyens les plus sécurisés pour se protéger de tous ces hacks possibles, c'est une clé de sécurité. Donc une clé de sécurité, ça va vous demander en fait une validation physique. Donc exactement pareil que lorsque vous effectuez une transaction sur MetaMask avec votre Ledger. Vous devez valider physiquement la transaction pour l'approuver. Et bien là, c'est la même chose pour pouvoir vous y connecter. Donc les clés privées les plus connues, c'est UBK avec leur Ubico. Donc par exemple celle-ci qui suffit largement. Une fois que vous vous connectez, vous branchez votre clé et vous devez appuyer sur le petit rond où il y a la clé de dessiner, ce qui va permettre d'activer la clé. En plus de ça, vous tapez un petit mot de passe pour la clé, donc de 4 à 8 chiffres. Donc ça vous rajoute une sécurité supplémentaire si jamais quelqu'un trouve la clé par terre dans la rue et a en plus votre PC et votre mot de passe. Enfin bon, jusque-là, il ne faut pas être parano, mais bon, c'est la sécurité. Et si je vous disais que vous n'êtes pas obligé d'acheter une UBK, mais vous pouvez faire ça directement avec votre Ledger. Parce qu'en fait, c'est les protocoles FIDO, donc qui sont des niveaux de sécurité les plus élevés. En fait, c'est de la cryptographie asymétrique. Je vais vous mettre le lien de Cryptost qui parle de la cryptographie asymétrique pour le Bitcoin. Et en fait, c'est ce qui vous utilise au quotidien. Hein. C'est avec votre crypto-monnaie, c'est votre clé publique et votre clé privée. Les protocoles FIDO fonctionnent de la même façon. Donc c'est un niveau de sécurité qui est vraiment très élevé et qui en plus demande une validation physique. Donc voici comment paramétrer sa Ledger pour pouvoir l'utiliser en second facteur d'authentification physique avec les normes de sécurité qui font partie des plus élevées. Donc je vais vous mettre le lien du document Ledger dans la description. Je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer comment l'installer, mais ils l'ont déjà faite, elle est très bien, donc on va la regarder ensemble. Je vais vite fait vous la commenter. Donc vous voyez, vous avez simplement à brancher votre clé Ledger, à ouvrir votre Ledger Manager, donc Ledger Live. Une fois que c'est branché, vous allez dans le manager. Voilà, ça va vous demander votre code PIN. Hein. Vous voyez, vous avez la petite image à droite. Hein. Donc vous tapez votre code PIN pour pouvoir modifier en fait les applications que vous avez sur votre clé. Et là, dans la barre de recherche, vous cherchez FIDO et vous installez le FIDO U2F tout simplement. Voilà, une fois que c'est installé, ça va apparaître en logo d'application sur votre Ledger directement. Hop. On n'a pas besoin d'aller regarder la vidéo plus loin. Et maintenant, je vais vous montrer comment l'installer sur, par exemple, Binance et FTX. Ça va être les mêmes process. Donc vous vous retrouvez sur l'onglet sécurité sur votre compte Binance. Au niveau de la clé de sécurité, vous cliquez sur, alors moi c'est déjà enregistré, mais il y aura peut-être généré. Donc vous cliquez dessus. Donc moi vous voyez que j'ai déjà des Ubico qui sont branchés sur ce compte-ci, qui est un compte test. Hein. Comme d'habitude, dans tous les cas en vidéo, je me protège au maximum. Vous ne verrez aucun de mes vrais comptes. Hein. Je rajoute une clé de sécurité parce que sur Binance on peut en enregistrer plusieurs, c'est plutôt pratique. On clique sur activer ma UBK. Bien sûr, vous avez votre Ledger qui est connecté, qui est déverrouillé et sur l'application FIDO. Là, à l'instant T, mon Ledger me demande de
valider la connexion. J'appuie sur les deux boutons pour valider. J'autorise l'interaction. Je renomme du coup cette clé avec Ledger. Là, ça me demande une vérification par mail ainsi que mon Google Authentificator. Une fois les éléments de vérification rentrés, ça y est, c'est validé. On peut aller voir dans le manager. J'ai bien ma Ledger qui a été ajoutée. On aura besoin, vous pouvez activer là ou désactiver, mais le mieux c'est de tout activer pour avoir besoin d'une validation physique avec votre clé pour les retraits ou pour changer les API, pour vous connecter et également pour initialiser les mots de passe. Vous pouvez ajouter encore d'autres clés si vous le souhaitez, au maximum 5 sur Binance. Donc ça permet que si jamais vous perdez une clé, vous en ayez une de secours, etc. Ça évite de contacter Binance et de refaire une vérification d'identité avec votre passeport, avec ci, avec mi, qui vous redonnera accès à votre compte. Donc il ne faut pas être parano non plus. C'est pas vous perdez votre clé, c'est terminé. Ça reste des custodiales, ça reste, ils ont des procédures de récupération de compte en place. Sur FTX, par exemple, on peut en rejeter qu'une seule clé, donc c'est pareil. Je les ai contactés, je leur ai dit est-ce que vous allez pouvoir proposer la possibilité de mettre plusieurs clés. Ils nous ont dit pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais vous inquiétez pas, on a notre process pour récupérer votre compte en repassant le protocole de vérification d'identité et vous aurez accès à votre compte, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc pour FTX, c'est tout simple, hein. Vous allez dans paramètres, la petite roue en haut à droite, sécurité, et là vous voyez que j'ai déjà mon authentification avec la security key. Si vous avez autre chose, il y aura marqué switch to security key par exemple et vous cliquez dessus. Voilà, un petit mot important pour la fin, c'est ceci. Si vous utilisez uniquement votre ledger, il faut savoir que votre clé de sécurité, donc la FIDO, est liée à votre seed phrase, tout comme toutes vos clés privées que vous avez pour vos différentes crypto-monnaies, vos différents comptes. C'est-à-dire que si jamais vous perdez la clé, elle se détruit, vous la faites voler, etc. Si vous avez vos 24 mots de sécurité, donc vous réinitialisez votre ledger, dans tous les cas vous l'aurez fait pour pouvoir récupérer l'accès à vos cryptos, et vous réinstallez l'application FIDO tout simplement, et ça va vous générer la même clé de sécurité, donc vous pourrez vous reconnecter à vos différents comptes. Ok ? Si jamais vous avez plusieurs devices, vous avez plusieurs ledgers qui sont connectés avec les mêmes 24 mots pour pouvoir avoir accès par exemple au même portefeuille, malheureusement ça crée du conflit pour le protocole FIDO, pour vous connecter à votre compte, etc. Donc utilisez toujours la même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour cette petite fonction cachée, parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne le savaient pas. Quand j'en ai discuté sur les différents Discord, c'était le cas. Et effectivement, c'est plutôt sympa d'augmenter la sécurité de ces comptes. N'oubliez pas que vous pouvez également le mettre sur, si vous utilisez Gmail, qui sont en plus des adresses que vous utilisez pour vos exchanges, allez également les sécuriser avec la clé. Et pareil pour les divers services que vous pouvez, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Après, effectivement, ça demande d'avoir toujours la clé entre guillemets avec soi pour pouvoir interagir avec les différents protocoles. C'est tout pour moi. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit à me contacter directement sur Twitter. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!